Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil, Dylan, d'Alix, d'Ilona et de Julien Bert. Vous devez certainement tous les connaître. Julien Bert, Ilona, Alix et Ilan, ce sont 4 candidats de télé-réalité et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques temps, Ilan était dans des énormes polémiques avec Alix et le couple de Julien et Ilona. Dans cette vidéo, Nabil est très en colère et il a enfin rétabli la vérité sur ce qui s'est réellement passé. En effet, il est allé droit au but et il a clairement dénigré Alix suite à son très mauvais comportement. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Je vous fais un petit résumé, après je vous dis ce que j'en pense. Très honnêtement, il en a parlé plusieurs fois dans sa story, comme quoi on aurait envoyé des gens chez sa mère, etc. Mais j'ai toujours cru qu'il abusait un petit peu. Je sais que dans ce milieu, et j'en suis la preuve puisque je l'ai moi-même vécu, on est des proies, enfin, on est sujet à recevoir des menaces, etc. Et avoir des problèmes quand on fait du blogging. Mais de là à ce qu'on envoie des gens chez sa mère, la braquer sur la tempe, etc., etc., je me suis dit peut-être qu'il en fait un peu trop. Et en plus, c'est jamais allé plus loin que ça. Donc je me suis dit, si vraiment sa mère avait été braquée, enfin quand même, il y aurait eu des suites. Sauf qu'il y a quelques temps de ça, j'ai reçu cet enregistrement. Donc dans cet enregistrement, on entend quoi? En gros, Aquababe parle avec Ilona et il lui dit qu'il aurait reçu un audio de Julien Bert. Julien Bert qui explique qu'il serait à l'origine avec Benji et Alix et leur agent Seb Jayar de ce qui s'est passé chez la mère d'Aquababe. C'est eux qui auraient envoyé les personnes. Et Ilona lui dit, non mais Julien, je suis au courant de cette histoire, j'ai toujours été au courant de cette histoire, mais Julien n'a rien à voir. Il a dû ça pour faire le kéké, pour se vanter à la personne sûrement, mais, mais lui n'a rien à voir. Donc sous-entendu que Benji, Alix et leur agent, Seb Jayar, eux, ont quelque chose à voir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même très très grave. Moi, si c'était arrivé, si on avait envoyé des gens... Déjà, juste moi, quand on a cherché à me faire du mal ou à m'envoyer du monde, je suis devenu le pire des diables. C'est-à-dire que je leur ai fait payer au centuple. Mais alors, si on avait fait du mal à ma mère ou envoyé quelqu'un chez ma mère, mais jamais de la vie, je les aurais lâchés. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est où là? En fait, aujourd'hui, blogueurs, je sais pas si vous commencez à voir, mais certains blogueurs commencent à se faire certifié, on commence à être respecté et être reconnu, c'est un métier et aujourd'hui voilà, on est la presse de 2.0. Est-ce que vous vous rendez compte si à l'époque, à chaque fois que une presse, n'importe quoi, closer public, je vais en citer plein, voici, sortait un papier sur quelqu'un, bah on allait envoyer quelqu'un chez braquer la mère du patron. Non mais on est où là? Vous êtes des grands malades. Le pire, c'est que je me rappelle, lors de mon passage sur TPMP, il y avait Alix avec moi et justement, j'expliquais que Ilan m'avait envoyé quelqu'un, un mec, que j'avais les messages, que ça m'était déjà arrivé auparavant, que d'autres personnes m'avaient envoyé du monde. Et Alix avait dit que c'était intolérable, qu'elle aussi avait subi des pressions, etc. Et c'est intolérable, c'est inadmissible, mais toi-même, du coup, t'envoies des gens, enfin, de ce qu'on entend, de ce que Ilona et Aquababe sous-entendent. Toi-même, du coup, tu envoies des gens chez la mère des blogueurs, mais c'est un délire. Alors, pour le coup, Aquababe et moi, on n'est pas amis, c'est un secret pour personne, mais sur cette affaire, je le soutiens à 1000%. S'il a besoin même de mes avocats pour l'aider juridiquement. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis fatigué, exténué, je viens de me réveiller d'une sieste. Demain, j'ai un gros tournage et ça fait 3 jours que je cours de partout. Et que j'essaie de tout mettre en œuvre pour bien que ça se passe. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai eu l'associé présumé de Maxime Mokadem qui m'a expliqué que ce n'était pas son associé, mais qu'il l'avait effectivement aidé sur la partie commerciale
Pour vous la faire courte, ce mec-là, Marcus Lawrence, c'est pas son vrai nom, mais c'est comme ça qu'il se fait appeler. Lui a créé son projet NFT quelque temps avant Maxime et il a tout vendu en 4 heures. En 4 heures, il a fait sold out. Donc, et aujourd'hui, son projet est toujours d'actualité, hein. Lui, il y a toujours de l'argent dans la blockchain de son projet, enfin dans la wallet de son projet. Il a retiré, il m'a dit, je crois, 30% une fois qu'il a tout vendu, mais il a gardé une partie pour respecter sa roadmap, etc., etc. Et donc, comme lui, son projet s'est bien passé, quand il a vu le projet de Maxime Adam, il lui a dit, ben, je peux t'aider si tu veux à faire en sorte que toi aussi tu vendes tout ton projet rapidement. Donc il m'a dit, moi j'ai agi, enfin je lui ai fait faire de la pub par des gens sur Twitter, sur des pages Facebook, etc. Il m'a dit, l'histoire de Marc Blatta, c'était pas moi, c'est lui qui l'a fait. L'histoire de Jack Paul, c'est lui. La boutique en Suisse, il m'a dit, la boutique en Suisse, il m'a dit pareil, c'est pas moi, c'est lui. C'était censé être un collègue à lui, donc moi, j'ai même pas géré ça. Il m'a dit vraiment, ce que j'ai fait, c'est faire de la publicité sur des comptes Twitter spécialisés dans la NFT, etc. Et faire de la publicité sur des pages Facebook, pareil, de crypto, d'NFT. Et il m'a dit pour ça, et il m'a dit c'est très fréquent dans le milieu, pour ne pas sortir de l'argent d'avance, pour ne pas me payer d'avance, il m'a donné un petit pourcentage sur son projet. Pareil pour Marc Blatta, il m'a dit il n'a pas été payé pour faire de la publicité, il a été payé en pourcentage, c'est-à-dire qu'il devait faire la publicité et il aurait un pourcentage du projet. Pareil pour une femme qui tenait le Discord, il m'a dit voilà, elle aussi elle a pris un pourcentage parce que c'est elle qui tenait le Discord. Il m'a dit est-ce que ça veut dire qu'on est associés? Il me dit pas du tout. Il m'a dit c'est juste que il nous a pas payé d'avance, donc il nous a payé une fois le projet terminé. Donc je lui dis ok très bien, mais du coup j'ai une question à te poser, étant donné que toi aussi, tu as fait un projet NFT et que ton projet NFT, tu l'as mené à bien, tu as réussi à tout vendre. Je lui dis, est-ce que toi aussi, une fois ton projet vendu, tu as décaissé l'intégralité de l'argent du projet? Il me dit non, absolument pas. Il me dit, si tu fais ça, tout le monde va se dire c'est de l'arnaque et c'est normal. Il me dit, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré une partie, c'était 30%, je crois. Il m'a dit, après, il me dit actuellement, il y a toujours de l'argent dans la wallet du projet. Il m'a dit, parce que c'est de l'argent qui va servir pour ma roadmap. Donc lui respecte bien sa roadmap. Je lui dis d'accord, je lui dis est-ce que toi tu aurais pu une fois avoir tout vendu changer ta roadmap et dire bon bah ça je l'enlève, ça finalement je l'enlève, ça j'avais promis ça mais je l'enlève. Et il me dit non, je l'aurais pas fait parce que pareil, tu peux pas vendre quelque chose à quelqu'un puis après le retirer une fois que tout est vendu. Il me dit c'est pas possible. Il me dit après c'est un milieu où il y a très peu de législation autour de ce milieu. Très peu de lois vu que c'est quelque chose de nouveau. Donc il me dit, je sais pas si c'est illégal, mais en tout cas, non, je me serais jamais permis de faire ça. Et ça, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le projet, sur le marketing de ce projet, qui a été payé pour ça, qui me dit ça. Et ce que je trouve encore plus bizarre, c'est que moi, quand j'ai eu Maxime Adam, je lui ai dit, je sais que t'es pas tout seul sur le projet. Il y a un gars avec toi, un Renoir, et il y a une meuf aussi. Et il m'a dit non, la meuf, c'est la meuf qui tenait le Discord. Je sais pas pourquoi les gens la mêlent à tout ça. Elle a rien à voir. C'était comme une employée en gros. Mais par contre, par rapport à Marcus, il l'a pas démenti. Et au contraire, il m'a dit oui, je sais de qui tu parles. Tu parles de Marcus Lawrence. Je lui ai dit en effet. Il m'a dit donc tu vois, je te mens pas. Je suis de bonne foi. Je te dis la vérité. Donc il a confirmé que c'était son associé. Quand je vois que les personnes qui ont travaillé sur le projet limite il se désolidarise parce qu'il me dit non, il a été de bonne foi, il me dit je parle toujours avec quand je lui ai posé la question tu parles encore avec Maxime Mounir, il me dit oui, moi il m'écrit, je lui réponds, il m'a rien fait, il m'a payé ce que j'ai travaillé, donc voilà. Il me dit maintenant par contre prendre la responsabilité de quelque chose qui n'est pas, c'est mort. J'ai rien à voir avec ce projet, chacun son dos en gros. Il me dit voilà, moi j'ai fait ça, j'ai été payé pour ça, mais tout le reste je n'ai rien à voir, je suis pas dans le projet, c'est son projet à lui. Si les influenceurs, certains influenceurs qui ont fait la pub se désolidarisent, Ilan, Mila, à part Marc Blatta qui veut pas se désolidariser, bah, je me dis au final, si en plus de ça, le principal concerné, il s'est barré de Dubaï, il a fui, et il ment sur la destination où il va en plus, bah, je me dis, c'était en effet une très belle douille. Une douille à 6,3 millions, mais pas que, beaucoup plus en fait. Parce qu'il faut compter aussi les royalties. Et ça, c'est Marcus Lawrence qui me l'a dit. Il m'a dit, t'as dit 6 et quelques millions. Il m'a dit, mais non, c'est pas que ça.
Il m'a dit, parce que après, tu as les royalties qui tombent toutes les semaines. Et il m'a dit, certes, aujourd'hui, bon, ben, un NFT chez lui, ça vaut plus grand-chose. Donc les royalties, il ne doit pas toucher grand-chose. Il m'a dit, mais première semaine, deuxième semaine et tout, il me dit, c'était des 500 000 balles qui tombaient. Donc bien plus qu'en fait, si... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.